Bonjour, bienvenue dans le cours de finances des affaires. Aujourd'hui, nous allons parler des marchés boursiers. Sur le marché boursier, nous allons voir les actions et les obligations. Et nous allons voir ensuite les types d'obligations, la valeur nominale d'une obligation et enfin la détermination du prix d'une obligation. Le marché boursier est une institution qui peut être détenue par des acteurs publics ou privés et permet d'échanger des actifs standardisés et fixer ainsi de manière très régulière le prix de référence de ces actifs. Sur le marché boursier, on vend des actions et des obligations. Maintenant, nous allons parler de actions. Une action est un titre délivré par une société de capitaux ou une société anonyme. Les détenteurs d'une action s'appellent actionnaires. Il peut intervenir dans la gestion de l'entreprise et retire en retour un revenu qu'on appelle dividende. L'ensemble de ces actions constitue l'actionnariat. Une obligation est un titre financier, une valeur mobilière et qui constitue une créance pour son émetteur. L'obligation est une dette financière à moyen terme, à long terme et même à perpétuité. L'émetteur d'une obligation est l'emprunteur. Le souscripteur ou le porteur d'une obligation est le créancier. Cela veut dire que celui qui émet l'obligation, cette obligation-là constitue une créance pour cette personne. Donc, entreprise qui émet l'obligation, aux valeurs obligation ça, les représenter une dette pour une capable plus explicite pour émetteur obligation. Donc, puisque l'obligation représente une créance pour l'émetteur de cette obligation, donc l'émetteur de l'obligation est l'emprunteur. Donc, l'émetteur de cette obligation a une créance pour celui qui détenteur de cette obligation. Le souscripteur ou le porteur de cette obligation est le créancier. Par exemple, si c'est une entreprise qui émet obligation, moi c'est porteur obligation, donc moi représenter le créancier. Et l'entreprise qui émet l'obligation, puisque l'obligation c'est une créance liée pour lui, donc l'entreprise a une dette envers parce que moi c'est souscripteur obligation ou bien porteur obligation. Donc titre ça c'est lui-même que je détenu en tant que porteur d'obligation qui vaut l'argent. Donc l'entreprise a gagner une obligation envers parce que il a une dette envers. Donc c'est-à-dire que l'obligation est constituée comme une créance pour l'entreprise qui émet cette obligation, mais pour le porteur de l'obligation est le créancier ou le prêteur. Le porteur de cette obligation est le prêteur et l'émetteur de cette obligation est l'emprunteur. Il y a deux types d'obligations. L'obligation au porteur et l'obligation normative. Une obligation au porteur est une obligation qui ne mentionne pas le nom de son propriétaire. Tandis que pour une obligation normative, c'est une obligation qui indique le nom de son propriétaire. Donc, la valeur nominale d'une obligation. La valeur nominale d'une obligation, c'est la valeur inscrite sur le certificat de l'obligation et constitue dans la plupart des cas, à moins d'indication contraire, la valeur de remboursement à l'échéance. Il y a ce qu'on appelle le coupon d'intérêt d'une obligation. Le coupon d'intérêt est l'intérêt à payer à la date d'intérêt et sont établis en multipliant la valeur nominale de l'obligation par le taux d'intérêt. Il y a ce qu'on appelle aussi le taux du coupon de l'obligation. Le taux du coupon de l'obligation est le taux inscrit sur le certificat d'obligation. Le taux du coupon de l'obligation est fixe et ne varie pas avec la conjoncture. Le taux
de rendement exigé de cette obligation, c'est le taux que l'investisseur exigeait sur son placement. L'investisseur, c'est le porteur de l'obligation. Ce taux fluctue constamment selon la conjoncture économique, c'est-à-dire le taux de rendement exigé. Le taux de rendement exigé, c'est un taux qui varie avec la conjoncture économique. Comparativement au taux du coupon de l'obligation, le taux du coupon de l'obligation, c'est un taux fixe qui ne varie pas avec la conjoncture économique. Le prix de l'obligation. Le prix de l'obligation est calculé en fonction du taux de rendement exigé. La date d'émission de l'obligation, c'est la date à côté duquel l'intérêt commence à courir. La date d'échéance de cette obligation, c'est la date où les intérêts cessent de courir. Maintenant, comment peut-on déterminer le prix d'une obligation? Le prix de l'obligation doit nécessairement égal à la valeur actuelle de tous les montants d'argent que nous comptons recevoir du fait que nous détenons l'obligation. Ici, on a l'achat de l'obligation se fait au temps 0. 1, 2, 3. Donc là, c'est l'achat de l'obligation. Et la valeur du coupon ici, ça c'est la valeur du coupon. La valeur du coupon, il y a aussi, c'est la valeur du coupon. Et la valeur de rachat. On trouve ici la valeur de rachat. Donc nous allons déterminer, on va calculer la valeur actuelle du coupon. La valeur actuelle du coupon, c'est actualiser l'ensemble des versements. On a la valeur actuelle du coupon plus la valeur actuelle de la valeur de rachat. Ici, on trouve la valeur de l'obligation ici. La valeur actuelle de tous ces versements-là constitue V1. Et la valeur de rachat, la valeur actuelle de la valeur de rachat de l'obligation est égale à V2. V2. La valeur actuelle de la valeur de rachat de l'obligation est égale à V2 et la somme des valeurs actuelles des coupons est égale à V1. Mais comment déterminer le prix à payer d'une obligation compte tenu du taux de rendement exigé? P est égal à V1 plus V2. V1 est égal à la valeur actuelle de l'ensemble des coupons. La valeur actuelle de l'ensemble des coupons de l'obligation. Nous allons utiliser la formule de l'annuité simple de fin de période pour calculer la valeur actuelle des coupons de l'obligation. Coupon obligation, c'est valeur pour recevoir chaque période. Alors, c'est une annuité simple de fin de période. Donc, nous allons utiliser C comme étant le versement parce que le coupon représente des versements périodiques. Ces coupons-là représentent des versements périodiques. C, facteur 2. 1, c'est comme si nous calculons la valeur actuelle d'une annuité simple de fin de période. Ça, c'est la valeur de V1. Et la valeur de V2, la valeur de V2 est égale à, c'est la valeur de rachat de l'obligation, facteur 2, 1 plus I exposant moins N. Ça, c'est la valeur de V2. Où I est le taux de rendement exigé de l'obligation et R la valeur de rachat de cette obligation. R. Ok? R, c'est la valeur de rachat. Donc, là, le prix, ici maintenant, le prix de l'obligation va être égal à C, facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N sur I, ok, fermé, plus R, facteur de 1 plus I exposant moins N. Voilà. Ça, c'est la formule pour calculer le prix d'une obligation. À noter que si le taux du coupon est égal au taux du rendement exigé, le prix de l'obligation va être égal à la valeur au pair. Si le taux du coupon plutôt, le taux du coupon est supérieur par rapport au taux de rendement, le taux du coupon est supérieur par rapport au taux de rendement exigé par l'investisseur, donc l'obligation se vend avec une prime. Le prix de l'obligation doit être supérieur par rapport à la valeur au pair.
L'obligation se vendra avec une prime. Troisième possibilité, si le taux du coupon est inférieur au taux de rendement exigé par l'investisseur, l'obligation se vend avec un escompte. Le prix de l'obligation va inférieur par rapport à la valeur nominale de l'obligation ou valeur au pair. On dit que l'obligation se vendra avec escompte. Maintenant, nous allons résoudre un exercice. Il s'agit d'une obligation ayant une valeur nominale de 1000 $ rachetable au pair et ayant un taux de coupon de 10%. Les intérêts sont versés semestriellement. L'échéance de cette obligation est fixée le 1er juillet 1984. Examinons les trois hypothèses de taux de rendement que pourraient exiger les investisseurs en date du 1er juillet 1974, c'est-à-dire date d'émission. Premièrement, le taux de rendement exigé est de 10%, le taux de rendement exigé est de 9% et le taux de rendement exigé est de 11%. Donné, la valeur de rachat R est égale à 1000 $. Le taux du coupon est égal à 10%. L'échéance de l'obligation est le 1er juillet 1984. Date d'émission, le 1er juillet 1974. On nous demande de déterminer le prix de l'obligation. Ok. Si le taux de rendement exigé par l'investisseur est égal à 10%. Deuxièmement, si le taux de rendement exigé par l'investisseur de cette obligation est égal à 9%. Et troisièmement, si ce taux-là est égal à 11%. Avant de calculer le prix de cette obligation, vous devez d'abord calculer la valeur du coupon de l'obligation. La valeur du coupon, c'est la valeur nominale de l'obligation, la valeur de rachat, multipliée par le taux d'intérêt. Comme le taux de 10% est capitalisé semestriellement, la valeur du coupon doit être égale à la valeur nominale de l'obligation qui c'est 1000 à multiplier par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est 10% capitalisé semestriellement. Donc, c'est-à-dire c'est 10% divisé par 2. Cela nous donne 50 $. Ici, d'abord, il faut avoir la valeur de N. La valeur de N, c'est la différence entre la date d'échéance et la date d'émission du billet. La date d'échéance, c'est 1984. Et la date d'émission, c'est 1974. Donc, la différence nous donne 10 ans. Le prix de cette obligation, avec le taux de rendement exigé de 10%. Nous allons poser la formule qui nous permettra de déterminer le prix de cette obligation. Donc, cette formule est égale à quoi? C'est la valeur du coupon, facteur de 1 moins 1 plus I exposant moins N, le tout sur I. La valeur de rachat, facteur de 1 plus I exposant moins N. Maintenant, nous allons remplacer les lettres par les valeurs. Sans oublier que le I représente le taux de rendement exigé. Donc, le prix de l'obligation va être égal à 50 facteur de 1 moins 1 plus le I, le taux de 10% capitalisé semestriellement est égal à 5%. Donc 10% divisé par 2, cela nous donne 5%. Donc ici, on a 0,05. Exposant 10 ans avec la période de capitalisation est de 2 fois par année, cela nous donne moins 20. Le tout divisé par 0,05 fermé, plus la valeur de rachat qui est égale à 1000 facteur de 1 plus 0,05 fermé moins 20. Le prix de l'obligation est égal à 1000 $. Ici, le prix de l'obligation est égal à 1000 $. C'est parce que le taux du coupon est égal au taux de rendement exigé. Alors, la valeur de l'obligation ou la valeur au pair est égale au prix de l'obligation. Question 2. C'est toujours déterminer le prix de l'obligation
cette fois-ci avec le taux de 9%. Donc, avec la même formule, nous allons déterminer le prix de l'obligation, mais le taux d'intérêt est de 9%. Ici, on pose 50 facteur de 1 moins 1 plus 0,9, le taux de 9%, donc 9 divisé par 2, cela nous donne 4,5. Donc 0,045, 9 divisé par 2, 0,045 exposant moins 20, le tout divisé par 0,045 plus 1000, la valeur de rachat, facteur de 1 plus 0,05, le tout exposant moins 20. Le prix de cette obligation pour la deuxième question est égal à 65,03,966. Maintenant, on a constaté que le prix de cette obligation-là pour la deuxième question est supérieur par rapport à la valeur au pair ou la valeur nominale. Pourquoi? C'est parce que le taux de rendement exigé par l'investisseur est inférieur par rapport au taux du coupon. Troisièmement, nous allons déterminer le prix de cette obligation avec cette fois-ci le taux de 11%. On a 50 facteur de 1 moins 1 plus 0,11 divisé par 2, 11% divisé par 2, cela nous donne 5,5. Donc en pourcentage 0,055, 0,055 exposant moins 20, le tout à diviser par 0,055 plus 1000 facteur de 1 plus 0,055 exposant moins 20. Et ça, c'est le prix de cette obligation. D'accord. Maintenant, en gros, pour trouver le prix d'une obligation, d'abord, vous devez avoir le taux du coupon et le taux de rendement exigé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Merci, à la prochaine.